À l'église de DM, le père fondateur et le pasteur principal est le senior pasteur David. Il est marié à diaconesse Maman Joanna, père d'un fils Esaïe. Il est aussi lectureur d'école ministère et philanthrope. Et aussi écrivain de plusieurs livres. Conférencier de renom et pasteur principal, ses messages sont la jeunesse, la famille, la restauration, la loyauté et le rapprochement à Jésus-Christ. Premier jour, rappelle premier jour, je me rappelle que je passais le premier jour. Moi, je suis venu pour être restauré. Et donc, je fais le restaurant. Le Seigneur fait le restaurant. Maintenant, oui, doit y prier. Oui, les enfants qui sont qui oui. On acclame Jésus, s'il vous plaît. On acclame Jésus bien. Ceci dit, à l'église de DM, nous baptisons les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu. C'est la vie, amen. Parce qu'ils croient dans le ministère de la femme, c'est à cause de ça qu'ils ont dit dans l'église DM, ma femme si capable de prêcher. Amen. Sans plus tarder, nous pourrons donner un message. Le type de nous thème, c'est un type de mère. Nous avons dit pour que nous avons différentes qualités de maman qui y a dans notre société. Mais avant cela, on va faire notre comprendre vraiment c'est quoi une maman. Qui vraiment une maman est appelée pour le faire. Amen. Une maman, c'est un mentor. Tu es d'accord avec moi? Quand nos enfants sont nés, c'est une maman qui apprend, qui enseigne. C'est le premier rôle en tant que maman. Quand nos enfants viennent dans une situation, dans un problème, ils viennent, comment faire ça? Nous l'enseignons enseigne. Pareil, quand nous venons grand, nous avons un mentor qui guide nous, qui dirige nous pour la vie. Une maman, il fait ça pour ses enfants quand ses enfants sont nés. Il enseigne, il apprend comment bien vivre. Une maman, il aussi aide les autres. La femme finit d'être créée parce que Dieu finit trouver que l'homme, tu peux besoin d'aide. À cause de ça, une femme finit d'être créée. Une maman, il est là pour aider les autres. Pas juste ses enfants, pas juste son mari, mais peu importe qui tu es capable, dans le besoin, il est là pour aider. Une maman, il est aussi une organisatrice. C'est quoi une organisatrice? Beaucoup de mamans qui se trouvent aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui gèrent la case. C'est vrai, le mari qui apporte finance, mais c'est maman-là qui gère tout. C'est maman-là qui connaît quand il faisait cuit, quand il faisait grand matin, qu'il y a levé, il occupe ses enfants, il occupe son mari, pour qu'il capable à l'école, et lui aussi, s'il travaille, il travaille, ou s'il pas travaille, il occupe sur la case. C'est lui qui gère cela. Une maman, elle est une organisatrice. Et aussi, une maman, elle est là pour lui encourager les autres. Tu n'as pas dire à une maman, mais quand tu as un problème, dans une situation, jamais tu vas m'encourager. Tu es tout le temps là pour t'encourager. Non. Si tu es une maman, tu es là pour une source de bénédiction pour les autres. Tu es bien capable vraiment d'encourager du monde qui Dieu met l'autre chemin. Amen. Et aussi dans la qualité d'une maman, il y a deux qualités de maman aussi. Il y a une qualité de maman qui est là, les prend soin de sur la case. Mais il y a une deuxième qualité de mère, c'est une maman qui ne pas juste prend soin de sur la case, mais il prend soin aussi des autres. Ça, on appelle ça une maman pour une nation. C'est une femme qui lève, qui devient une mère de une nation, qui quand les autres guettent, ils deviennent une référence pour les autres. Dans la Bible, nous trouvons des qualités de femmes qui sont élevées pour cette nation. Il y a Jaël et il y a Déborah. La dernière fois, on dit que Déborah, ça fait l'amour pour cause de Jaël. Déborah, lui, il a une qualité de maman, lui, il y a une juge en Israël à l'époque. Amen. Un juge en Israël à l'époque, pour cela, il représente un pasteur, il représente ce qui peut fonctionner dans les 5 ministères. À l'époque, quand le peuple a un problème, il y a un juge qui, le peuple s'établit dans une tribu, dans un quartier. Il est là, quand tu peux aller Déborah, si tu as un problème, Déborah, tu peux enseigner, tu peux guider. Pareil comme pasteur, quand on a un problème, ça n'a qu'à nous, pasteur. Nous, pasteur, apprend nous qui peut bien faire. Jaël, c'est un deuxième type de femme qui lit. Tu connais qui lit,
est capable pas un pasteur, il est capable pas un prophète, pas un évangéliste, mais ici, il a ce rôle à jouer dans la nation. Amen. Nous retrouvons, comme on dit, des qualités des femmes. Répète après moi, c'est Déborah, Jaël, Déborah l'Égyptienne, juge, et Jaël, nous représentons par moi tellement. Amen. De nos jours, beaucoup de femmes qui font cette paix pour servir, qui font cette paix vraiment pour prendre sa place que Dieu fin mettre pour eux là. C'est parce que le monde fin mettre une étiquette sur de femme. Tu es d'accord avec moi? Tout le monde passe le temps pour dire, nous, quand une femme levée, je peux dire c'est à travers la femme que le péché finit de rentrer. Tu es d'accord? Tout le monde du temps pour dire que oui, aujourd'hui, toi, tu as envie de redresser ça, mais c'est toi qui n'amène péché dans le monde. Quand le monde dit ça, je peux dire oui, moi accepter, moi faire une erreur, c'est à travers moi vraiment que le péché finit de rentrer. Mais aussi pas oublier que c'est à travers moi-même que Jésus finit de vivre dans la terre. Amen. Dieu te fait que c'est à côté de toi. Moi, une paix, moi, dites-moi. Dieu dit. Amen. C'est vrai, le péché vient de rentrer à travers nous. Mais Jésus finit de servir nous-mêmes pour vivre dans la terre. Arrête les humains de dénigrer toi, femme. Tu ne fais un péché avant, c'est vrai. Mais Dieu n'y finit pas de toi. Amen. Tout coup, comment une femme lève tout le monde là, oui, toi-même qui entends, toi qui ne fais te marier, non, ça c'est vrai. Mais Jésus pas de ça. Jésus finit sa vie. La femme même pourrait enfanter. Amen. La femme finit pas juste pour bâtir, il n'est pas pour consoler les autres. Amen. La Bible montre moi que quand Isaac tu perdu sa maman, Abraham pas de fait non. Qu'il est fait? Il disait à ce serviteur Eliezer, allez à le rôle d'une femme dans mon patrie. Et quand Rebecca finit venir, c'est là qu'il est qu'Isaac finit consoler. Ce papa pas de café non, ce papa il comprend qu'il a il perdu sa maman, c'était une femme même qui pouvait retourner pour consoler sur les cœurs. Tu as une grande destinée femme, mais pour te comprendre cela, tu as besoin de reprendre ta place en Jésus. Il n'arrive là pour vraiment te lever. Regarde dans Genèse 17, 16 qui dit. C'est là, c'est quand Dieu peut dire à Abraham, il peut bénir avec un enfant. Mais regarde qui Dieu précisait. Il dit, je la bénirai. Il parle de Abraham. Il dit, je la bénirai. Je te donnerai d'elle un fils. C'est quand l'Éternel bénit Sarah qu'il y a là Abraham, il récitait ce garçon. La Bible dit, je la bénirai et d'elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. À travers toi, femme, à travers toi, maman, dans les rois qui n'ont pas sorti, dans les nations qui n'ont pas sorti, tout ça va le ministre là, c'est à travers une femme qui se dit pas oublier cela. Tu as la capacité pour faire dans les rois. Quand de nos jours, tout le monde dit qu'on nous gagne un garçon, c'est ça qui est plus bon. Pas vrai? Nos familles pour moi, c'est vrai. Mais quand tu gagnes une fille, tu peux réagir toi. Parce que c'est cette fille-là qui peut porter sa génération-là. Amen. Arrêtez de penser qu'il y a une fille de miti, non. Mais aussi pas oublier, l'homme sans la femme n'y rien. Et la femme sans l'homme n'y rien. Amen. Aujourd'hui, si on trouve une post sur Facebook, je dis comme ça, l'homme, il n'est pas bizarre. Non, sourire. La femme, il n'est pas bizarre l'homme pour y enfanter. C'est l'homme qui bizarre la femme. Menti. Pour toi, tu as enfanté femme. Tu bizarre la semence d'un homme. Amen. La femme, il riait sur l'homme et l'homme, il riait sur la femme. Il fallait que tous les deux viennent ensemble. C'est là qui, d'elle, capable d'enfanter les rois, c'est capable d'enfanter les rois ensemble. Nous puissions comprendre cela. Amen. Mon rôle dans mon message plus précis à cela, vraiment, c'est quoi le type de mère? Qui est un type de mère qui vraiment peut fonctionner dans cette génération-là? La Bible dit moi dans Juge 5, le verset 6. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Qui ça veut dire prendre un chemin détourné? De nos jours, vous trouvez qui? Tout ce qui les montre, si tout pas bon avant, je peux trouver bon à ce terme. Amen. Avant, c'est une fille qui perdit sa virginité avant le mariage. Soit il n'a pas marié, ou bien il est obligé de marier avec sa djimoun qui n'a perdu sa virginité là. Si un djimoun est enceinte avant le mariage, il y a une désonnière pour la famille. Mais à ce terme, les monde vit normal. Nous trouvons ça normal qu'une fille peut enfanter avant le mariage, qu'une fille de 12 ans, 13 ans peut perdre sa virginité. C'est ça qu'appelle, un djimoun de nos jours peut prendre un chemin détourné.
Amen. Il dit dans le verset 7, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Même les chefs de ce pays-là, les dirigeants pas capables faire non. Mais la Bible dit à moi, une femme fin levée. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Amen. Quand trois femmes de même que pour lever, que vous dire, pour lever moi comme une mère pour l'île Maurice. L'île Maurice fait prendre un chemin détourné. Mais toi, tu es capable de lever et rester cela. Amen. Tu es capable de lever de la prière. Prier pour ton pays. Dis-moi une petite, l'île Maurice n'est plus là. Comment dire, ça n'est plus dans l'avenir. Mais si une femme levée dans ce pays-là, moi, si elle est l'île Maurice capable de venir, différent. Amen. Bon, pourquoi j'ai 4 qualités maman qui peuvent être présentes dans sa société-là. Amen. 3 là-dedans, c'est une qualité maman qui est à l'encontre de Dieu. Mais dernier là, il montre nous quelle qualité maman qui vraiment Dieu peut attendre de nous. Amen. Premier type de mère, nous allons ensemble, c'est ma maman absent. Beaucoup de mamans ont dit, vous êtes absent de ce foyer. Vous êtes absent. Peu importe qui dit que capable de nous pour prendre responsabilité, vous n'êtes pas là. Il même concerne ma femme pasteur. Je ne veux pas y avoir un tracas qui passe dans l'église. Pour vous, vous venir dans ces dimanches de aller. Vous êtes absent. De te la case, de trouver te foyer pémo. Vision qui Dieu donne toi pémo. Business qui Dieu donne toi pémo. Mais toi, tu n'as pas un tracas, toi. Toi, tu n'es pas là, toi. La Bible dit à moi, quand Jairus, ce petit est malade. Quand il a Jésus, ce petit est encore vivant. Amen. Et pendant qu'il lui a dit à Jésus, viens guérir mon petit fils. Et quelqu'un depuis de cela case, il vient dire, il te connaît, te petit mot. Sa vision qui te finit donne te femme là, sa vision qui te finit donne te femme là garder, il finit mot. Qui fait ban maman absent dans une société. C'est ban maman là qui fait cet absent. Vous êtes trop occupé à faire compétition avec les autres femmes. Je ne veux pas gagner la case de la case. J'ai un problème, j'ai mon business été. J'ai dit, moi, c'est une église, je me donne une jolie robe. Moi, je trouve ça robe le TikTok. Ce robe-là, c'est comment les gars vont acheter ça? Moi aussi, je peux acheter ça. Tu ne peux pas connaître si maman là, elle économisé. Tu ne peux pas connaître si elle a un cadeau, non. Toi, tu ne peux pas faire compétition. Femme là, fait ça, toi aussi, tu as envie de faire ça. Lina fait CV, toi aussi, tu as envie de faire CV. Tout ce qu'il y fait, toi aussi, tu as envie de faire. Pendant ça, l'état qui est en compétition avec les autres là, te foyer pémo, tes enfants pémo, vision qui Dieu finit de toi pémo, qui fait te absent. Tu n'as pas gagné de tracas des banques qui sont importants. Toi, tu es content que tu as des banques qui sont futiles. Tes enfants peuvent faire, tu préfères que tu télévision toi. Laisse-y faire. Tu as l'air pour que tu aies faire pour lui. Tu as une maman absent. Tu n'as pas gagné de tracas de la case toi. Amen. Deuxième type de mère que nous trouvons. Ça, nous trouvons une mère permissive. Ce type de mère là, tous ceux qui sont enfants là, je suis d'accord. Les enfants là fini, si tu là venir avec un bout de robe, un bout de zip, te trouver les papiers comme homosexuels là. Tu ne peux pas vous dire non, toi qui fais. Zip pour, il va aller voir toi. Correct là, tu n'es pas sortir, pas de problème. Tes enfants sont toi, tu connais, moi, peux sortir, que ce soit fille ou garçon, hein. Il peut sortir à soi, tu ne sais pas connaître l'Occident, il peut aller, tu ne sais pas connaître côté, il peut aller, qui lui peut le bois, qui lui peut faire là-bas, tu es ok, toi. Ok, tu n'es pas sortir, moi, besoin de laisser profiter de ce jeunesse. Amen. Tu es comme ça, tu n'as pas gagné de tracas. Tu peux sonner dans minuit, quand tu étais, tu ne peux pas rentrer la case. Tes enfants peuvent les vecteurs au téléphone. Tu peux dans l'autorité pour que c'est qui fait. Tu es trop, et maman, laissez aller. Beaucoup de mamans vivent comme ça, ils qui fait. Je paye attention quand je cause avec les enfants quittent la case aller. Je paye. Je préfère pour vivre mes enfants là. Même les peuvent faner, parfait, non, pour vivre là avec moi dans la case. C'est pas maman permissive. Et ça va même type de femme là, je t'en envie de servir dans l'église. Laisse-moi dire toi, si tu es dans l'autorité de la case, tu n'es pas pour capable dans l'autorité pour que les autres écoutent toi. Amen. Une femme qui peut dans l'autorité, elle ne peut pas pour dans l'autorité devant le peuple. Pour une femme capable de servir, il besoin de d'abord dans l'autorité envers ses enfants, il besoin une femme soumise, et troisième, lui-même, il besoin de l'autorité sur la tête. Amen. Il besoin d'un signal pasteur sur la tête ici qui dirige lui. Vous êtes dans la case, vous n'êtes pas capable de prendre soin. Comment vous pensez pour prendre soin de la nation?
La nation les plus féroce qui que toi. Quand toi, tu as un à deux, trois enfants. La nation n'a pas milliers du monde. Tu penses que tu peux debout devant eux? Si quand tu peux debout, je dis mes parents. Au fait, la Bible, les causes, il pas cause sur te bizarre, oui, c'est vrai. Dieu tes enfants pas faire ça, mais te bizarre réprimandé. Beaucoup de parents aujourd'hui, les enfants peuvent vivre dans le concubinage sous toi. C'est vrai, de vous dire, moi, mon cause écrit, moi, mon diali pasteur, pas vivre comme ça, mais il parle, écoute-moi, qui te bizarre faire? Il n'arrive là pour te prendre une sanction. Oui, c'est vrai, tu peux causer, il n'a pas envie d'écouter, mais il arrive là pour te prendre sanction. Et il y a une différence entre causer et la réprimande. Amen. Il arrive là pour te dire, si tu as envie de vivre dans le concubinage, fais-moi bien. Tu as fait en dehors de moi, toi. Tu prends ta femme, tu prends ton mari, tu as fait en dehors. Moi, causer, tu n'as pas envie d'écouter-moi. Mais pas à cause de toi qui me portait la malédiction contre moi. Je vous trouvais dans l'histoire Samuel. Je trouve que Samuel, non? Samuel, c'était quand Anne, était stérile. Il a envie d'enfanter. Il fait sur l'offrande et vraiment il enfanté et il fait une promesse à Dieu. Quand il peut enfanter, sa première enfant il peut donner Dieu. Qui fait penser Samuel il vient à travers Anne. Au fait Samuel tu peux bizarre venir même lui parce qu'Élie tu les as fait commettre un péché devant l'Éternel. Dieu tu peux bizarre une femme, tu peux bizarre vraiment comme tu causes elle la case papa pour enfanter sa prophète là. Amen. Et Anne fait une disposition, elle dit Seigneur, si tu donnes moi ces enfants-là, moi pourrais donner toi. Amen. Et il y a là Samuel fini. Amen. Samuel finit le final dans la maison d'Élie pour lui servir. À soi Samuel peut dormir, il t'a dit peut crier Samuel. Mais il fait qu'il vient dans les choses de Dieu, il n'a pas comprendre que c'est Dieu qui dit. Il n'a l'envers serviteur et il dit oui, tu peux crier moi. Et il dit non, moi je peux crier toi. Réa dormi. Samuel redormi, il retourne avoir crié Samuel. Il réallait. Il dit oui, Élie. Élie dit non, moi je peux crier toi. Élie il a fini de comprendre que c'était Dieu qui peut causer Samuel. Il dit il te connaît, sa foi-là, quand tu retournes ça la voilà, il dit oui, me voici. Samuel finit réaller. Dieu finit crier Élie. Amen. Regarde qui Dieu dit dans 1 Samuel 3:11. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Qui fait Dieu pour étourdir les oreilles? Parce qu'il a Dieu pour manifester en tant qu'un vrai juge. Amen. De nos jours, nous pensons en tant que parents, nous besoin de soutien à nos enfants, pour vivre nos enfants là, et tout, ça qui Dieu compte. Dieu n'a pas nous pour soutenir nos enfants. Même nos enfants peuvent commettre péché, laisse-nous soutenir ce péché. Non. Dieu nous dit qu'il pour amener un changement, il pour redresser les choses. Dans le verset 12, il dit, en ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Dieu t'y finit de prévenir Élie qui parle sur la case. Élie finit de commencer à dire, pas comprendre. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. Tu connais tes enfants peuvent pécher. Dieu peut dire à toi, cause exode, qu'est-ce que tu peux faire? Non, ni. Et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimandés. Je vous devais que je pouvais dire, Samuel fin cause, Élie fin cause, mais il n'est pas réprimandé. Et là, mon vie que je n'aime pas 10 ban maman, pas 10 ban papa, c'est même ban pasteur. Amen. Je te là, je n'ai pas de fille, je n'ai pas de fils à côté de eux. Fils, ça peut faire erreur. Tes enfants peuvent faire erreur. Tu peux juste causer. Il n'arrive là pour prendre une sanction. C'est ça qui appelle différence entre causer et réprimander. Réprimander, c'est quand tu peux faire erreur puis aller même. Il n'arrive là pour là que je te connais. Par exemple, mon enfant, il fait une erreur. Mon conseil, il ne va pas comprendre. Mon conseil d'écoute, il ne va pas comprendre. Qui m'a fait? Je prends une sanction. Si tu peux continuer à faire ça, je pourrais tirer ça avec toi. Amen. C'est ça qu'appelle réprimander. Se réprimander, ce n'est pas juste mon causer dans erreur. Nous réprimander, c'est qu'il peut faire erreur, mais reprendre tout ce qui est avec lui. De loin, punition. Et là, tu es conscient que ces enfants, tu peux commettre erreur dans le tel que Dieu. Et tu peux dormir avec sa madame, tu as un sacrifice là. Et là, tu es au courant. Ils disent causer avec banane. Ils pensent que banane sorti non, arrête de faire ça non. Ils disent causer. Ils pensent suspendre banane, ils pas même banane si ils disent causer. Et qu'est-ce que ça qui est arrivé? C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Amen. Élie sur la case finit puni à
perpétuité. Combien la carte Dieu dit peut être puni à perpétuité qui fait te conscient des péchés qui peut commettre que toi. Mais te fait comment tu ne peux pas comprendre. Tu peux faire amitié. Combien l'église on dit sur une malédiction qui fait ban pasteur peut trouver comment je ban fille, ban fils peut mal comprendre en travers les choses de Dieu et je peux les saler. Amen. Je trouve cela. Nous pensons qu'on nous fait, dès qu'ils nous trouvent dans le sacrifice et l'offrande. Nous pensons qu'on veut nous faire l'offrande, nous faire un sacrifice, Dieu finit par de nous. Mais là, la Bible peut montrer nous qui ça péché, qui ce bon enfant finit faire là. Même tu peux faire l'offrande avec moi, même tu peux faire le sacrifice. Non, il n'y a pas pour effacer ce qui te finit faire. Parce qu'il te laisse tes enfants pécher consciemment. Tu es au courant, tu n'as pas envie, réprimande Dieu. Et après, tu as bien envie, et lui, il n'a pas envie de répondre ses enfants, mais il a envie de répondre aux enfants des autres. Combien de pasteurs ont dit comme ça? Je propres enfants de notre case, je ne peux pas réprimander, mais je peux envie de réprimander les enfants des autres. Amen? Tu penses que les enfants des autres peuvent écouter toi? Tu n'as pas prendre l'autorité. Maman dit encore, si tu prends l'autorité que toi, tu n'as pas prendre l'autorité en dehors. Mais quand même, un pasteur qui tellement les enfants pas les écouter, qu'est-ce que je dis? La Bible dit dans les derniers temps, les enfants pour venir rebelles. Ah oui, c'est la parole de Dieu. Oui, il dit à les enfants pour venir rebelles. Mais pour toi qui servis, il dit les enfants de ban évêque, bizarre, les parents capables de discipliner. Amen. Combien de parents ont des parents pasteurs qui peuvent faire? Puis avoir les enfants de eux qui fait pour le papa connaître qui ne sont pas pécager les enfants là. Je fais les enfants là, allez, pour moi, je vais servir tranquille ici. Amen. Car je ne pas connais, mais il y a beaucoup de pasteurs qui font ça. Amen. Il arrive là pour toi qui maman, tu arrêter les trucs qui se passent que toi. Il arrive là vraiment pour te débouter de contrôle de la case. Tu as envie de servir dans l'église, apprendre à servir que toi. Apprendre le contrôle de la case. Et il est là qui te pour capable de servir dans l'église. Amen. Nous trouvons une troisième qualité, type de mère. Ça, c'est une qualité type de mère qui je content, abuse des bandes, opportunités de ce bande, enfants. Sa qualité maman là, je suis là pour contrôler les enfants là net. Les enfants arrivent là pour les marier, et dans ce garçon, il vient de l'église, ce garçon ben te connaît maman content Tifila. Maman là était trop Tifila, il va trouver que Tifila fait par exemple fait des mains passées. Tifila il vient, il ne fait bon pas connaître moi, c'est pas une parfait. Maman là tu te connais? Mon camarade ce belle fille de un iPhone. Toi, ta copine, une demoiselle, c'est parfaite. Tu n'as pas pour qu'elle m'aille avec lui. Quitte-lui. Alors, d'une autre belle fille qui pour qu'elle donne un iPhone. Ma maman vient comme ça, c'était. Ta copine, papa, qu'elle donne moi sali. Mon camarade, ce belle fille donne lui sali. Mon papa d'accord, tu m'aille avec lui. Non. Et mes enfants, naïfs, qu'est-ce que je fais? À cause de maman, je perds cette destinée. Amen. Dans la Bible, nous trouvons un exemple très simple. Hérodias. Tu connais Hérodias, vous pensez. Amen. Hérodias, il est à l'époque de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il dit là, il content de la vérité. Il dit à le roi Hérode, il n'est pas permis qu'il te donne la femme de ton frère pour femme. Amen. Parce que c'est un adultère. Hérodias, pas d'accord, qui fait les bébés, c'est ça. Il tient Jézabel. Amen. Et Jézabel, jamais il n'est pas d'accord avec la parole. Il sait qu'il dit qu'il faisait faire. C'est que la parole de Dieu dit, mon père est à moi. C'est qui moi, mon Dieu, qui me trouve bon. Amen. Et depuis que Jean-Baptiste finit ça, qu'il peut faire? Il peut réfléchir. Comment pour faire ça pour l'amour là? Comment pour faire ça? Amen. Il trouve une occasion. Il trouve que ce fille est un talent. Ce fille est un talent de danseuse. Quand il fait la danser, tout le monde est merveilleux. Et il trouvait que le roi Hérode, sur l'anniversaire, peut venir. Et que le roi Hérode content que ce fille danser. Qu'il dit, tu connais même pour faire un cadeau pour ton anniversaire. Pour faire mon fille danse pour toi. Le roi Hérode est tellement content, il ne peut pas comprendre qu'il réussit dans derrière ça. Amen. Dans Marc 6, 22 à 24. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai.
fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sorti, elle dit à sa mère, que demanderais-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Nous trouvons que quand sa tifilène dansait, quand il servit ce talent, les rois finirent dit, demande-moi ce qui te l'est. Même te demande-moi la moitié de mon royaume, mon bout de toi. Maman là qui fait, il pense pour ses enfants, il pense l'avenir de ses enfants, il pense lui-même. Amen. Maman là, tu as l'ennemi qui s'appelle Jean-Baptiste. L'infère sur l'ennemi, vient l'ennemi de ses enfants. Comme il doit dans la société, beaucoup de fois, toi, tu n'es pas content de famille. Assez quand tes enfants viennent, tu fais ici pas content de cette famille-là, sans aucune raison. Dans l'église, même à ça. Quand tu n'es pas content de sœur, tu n'es pas content de frère. Quand tes enfants viennent aller pour dire bonjour, tu peux rester ici, toi. Parle là-bas, tu parles là-bas, viens là. Amen. C'est vrai, c'est une vérité dans l'église que nous trouvons aujourd'hui. Hérodias fin saisir l'opportunité de certifier. Certifier, c'est capable de millionnaire. Qu'il fait, il a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Quand il fait un gaz à la tête là, après 3 ans, toute la fin pourrie, une sortie pire. Mais si il y a une maman dans ça là qui te peut aller, à demander l'eau, demander même la moitié de ce royaume, ça tu fais là, tu peux venir pas être plus riche de ce temps. Amen. Mais ce maman qui te fait, ce maman pas de guette, futur de ce petit il finit lui-même parce qu'il y a une maman égoïste. Beaucoup de mamans ont dit une vie égoïste. Je peux gagner l'avenir de nos enfants, je peux gagner notre propre avenir. Si fille là, il disait marier qu'un banquier qui fait pour maman là, il est capable de la vie à l'aise. Tu pas pour marier qu'un jume qui a un salaire minimal, comment tu peux gagner moi? Tu pas pour gagner moi? À un banquier, à un directeur te marier. Même si fille là dans ce mariage, il peut errer. Son mari peut battre lui, il vient envers sa femme, envers sa maman. Maman, il peut battre maman, envers retourner la case. Non, gagner comment tu peux faire te marier, tu finis mariage. Allez, qui fait à cause du péché casse? Beaucoup de mamans peuvent servir aux enfants. Je ne suis pas content des enfants, je peux dire servir. À cause d'un enfant, ils pensent qu'ils n'ont tout droit aux enfants. Non. La Bible, c'est vrai, permet d'enfanter. Mais arrive un âge, les enfants-là sont capables de prendre ses propres décisions pour eux-mêmes. Ils sont capables de laisser faire ce propre choix. Ce n'est pas toi qui peux exagérer dans ces 2 enfants. Est-ce que tu as une réflexion qui pourrait exagérer? Non. Tu peux garder ta case histoire, tu as besoin de faire une vie errée. Tu peux détruire l'avenir de tes enfants. Celles qui sont dans tout pour demander, tu es capable de gagner pour nous. Il sera la moitié de Maurice, de demander la tête du monde. Et la tête du monde mort, qui est pour faire ça? Non, il n'est pas capable de faire ça. Qui fait? Tu as tellement envie de tuer Jean-Baptiste, qui te laisse te loguer, te laisse te l'égoïsme manifester, et te fait tes enfants perdre ce destinée. Toi qui la maman, quelle qualité conseil te peut donner tes enfants? Quelle qualité conseil vraiment quand tes enfants peuvent venir et demander un conseil? Comment tu peux conseiller? Tu peux conseiller selon toi ton intérêt ou bien tu peux conseiller selon lui son intérêt? Il arrive là pour vraiment nous réfléchir là. Amen. Mon dernier type de mère, ça c'est une maman qui Dieu vraiment envie de nous venir. C'est une maman qui vraiment, maman dit, elle n'est pas juste impliquée dans la case, mais elle est impliquée dans la société. Il y a une maman qui est impliquée aussi dans l'église. Amen. Nous trouvons Jaël. Je raconte un peu d'histoire Jaël pour que vous compreniez. À l'époque dans Juge, moi je connais mes enfants Israël, nous sommes quand on désobéit à Dieu. Donc, moi, je suis chrétien de nos jours. Quand je t'ai là, je oublié Dieu. Satan vient, il faut que tu race, c'est là que je te fais. Je te regarde oublier Dieu. Je te regarde tout, je te oublier Dieu. Tout le temps, il allait comme ça en Israël. Amen. C'est à l'époque là où tu finis désobéir à Dieu et Déborah finit lever. À ce moment tu fais ça à la guerre contre un peuple. Et sa chef, l'armée de sa peuple là, s'appelle Sisera. Déborah finit aller pour la guerre contre sa peuple là. Amen. Et quand il a la guerre contre sa peuple là, vraiment, l'Éternel nous dit pour gagner victoire. Tout sa troupe de sa peuple là finit mort. Sauf sa chef de l'armée là, il reste vivant. Et c'est là que Jaël rentre en jeu. Dans Juge 4, 17, 21. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël. Nous trouvons que Jaël était dans la tente. Amen. Femme de Hébert, le Kénien,
quand il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Et il entra chez elle dans la tente. Elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire quand j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un, tu répondras non. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le manteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tente le pieu, qui pénétra en terre, et il était profondément endormi, acclamé de la fatigue, et il mourut. Nous trouvons là donc que Jaël, il y a une femme qui dit accepter sa propre identité. C'est vrai, il est parti Déborah, il reconnaît qu'il est parti passer, moi me fin dire, mais il connaît malgré qu'il est capable, pas dans les 5 ministères, moi aussi, mon rôle à jouer pour l'église. Il dit, assume ce qu'il y était. Il dit, comprends qu'il n'a pas besoin dans les 5 ministères pour capable partir dans le corps de Christ. Nous tous nous faisons partie dans le corps de Christ. Qui nous est membre, qui nous est serviteur, qui nous dans les 5 ministères. Nous tous nous sommes appelés pour servir. Dans la Bible, nous trouvons, quand on a mort et mari, nous tout le temps condamnons mort. Mort, ce n'est pas le message qui va passer quand on a amené décembre. Qui fait? Quand arrive décembre, tu vas dire, oublier l'église, tu préfères occuper de la case. C'est vrai? Amen? Quand arrive décembre, toute l'église vide. Tu dis, tu as case de la case. Oublier la parole de Dieu. Marie, il est là, il est au pied de Jésus. Nous tous contents de dire mort, qui fait mort partie là. C'est vrai, mort, c'est bizarre, un équilibre. Mais s'il n'est pas là pour préparer. Quand Jésus, tu peux finir enseigner, tu peux faire comment tu peux manger. Amen? Nous tous nous pas pour qu'à Marie. Nous sommes d'accord. Et nous tous nous pas pour qu'à débuter dans l'hôtel pour prêcher. Cette femme, il est appelée capable pour préparer. Après, quand je pasteur pour finir prêcher, comme capable la femme du pasteur pour finir prêcher, ou même ma servante serviteur qui l'appelait pour prêcher, je peux là pour préparer pour lui. Quand il finit, il peut faire. Donc là, pour préparer pour prendre soin. Capable quand il finit prêcher, pour la délivrance, pour tout, l'église pour des autres. Je peux là pour venir pour prendre soin. Tout le monde pas t'appeler pas pasteur finir. Tout le monde pas capable pasteur, ça n'a pas pasteur dans l'église. Ça n'a pas pasteur pour écouter. Amen. Nous disons arrête cela. Tout le monde a envie de trappe micro. Non. Et il n'a pas un travail bien plus qui trappe micro. Amen. Plus gros travail, maman, c'est pas trappe micro. C'est ça du monde derrière là qui prend soin pour qu'il passe là capable de bout ici. Amen. J'avais fini de comprendre cela. Mais de nos jours, nous trouvons une maman qui arrive jeune. Je dis tellement de fois qu'on prend cela, tellement de fois prend soin les autres, prend soin de votre mari, prend soin de votre enfants. Arrive un moment où je dis, prends votre même soin. Combien de femmes ont dit peuvent souffrir de ça? Je ne peux pas prendre votre soin. Le problème de la tête, c'est pouvez me prendre soin de mon mari, pouvez me prendre soin de mes enfants. Moi, on ne peut pas vous être à cas. Ça va, de femme-là peut souffrir de burn-out. Amen. Si vous êtes à peine, vous êtes un petit affaire, vous êtes fini de pleurer. Vous êtes fini de commencer à pleurer, qui fait? Elle a tellement une pression aux autres. Je ne peux pas atteindre celui-là. Femme, laisse-moi dire à toi. C'est vrai, tu as besoin d'être du monde. Mais rôle pas du monde aussi qui est là pour aider toi. Amen. Tu n'as pas pour aider du monde toi. Tu es ici dans du monde qui n'a pas pour aider toi. Quand dernière fois tu as fait te CV. Quand dernière fois tu as fait te zone. Quand dernière fois tu as disparu, tu relax, tu prends tes mêmes soins. Amen. Toutes les femmes aujourd'hui nous gardent la case pour la case. Quand nous cette dernière, quand on a pour sortir pour la fête, tu as ton mari fini à Solens, tes enfants fini à Solens. Toi, c'est dans le cas de rester qui te pour toi. Combien de femmes comme ça sont dit? Tu as envie de rester qui te seul, mais je te paye. Tu as envie si mon prend ça, mon casse. Mais si tes enfants viennent demander toi, tu vas prendre ta casse si mon casse ou pas toi. Tu peux rester pour dire. Il arrive là pour te changer ça. Tu es bien capable de prendre tes soins. C'est quand tu prends tes soins et c'est là encore que tu es capable à servir. C'est là encore que tu es capable de servir avec joie. Combien de femmes peuvent servir? Qui a fait pour servir? Mais c'est un mot de tristesse. On ne peut pas prendre mon soin. Il arrive là pour te prendre soin, maman. Il arrive là vraiment quand tu peux prendre soin. C'est là que Dieu peut servir toi. Quand tu peux venir une femme épanouie, c'est là que Dieu est capable de servir. Dieu ne peut pas servir une femme frustrée. Il peut venir la frustration dans le peuple. Amen. Dieu peut servir à une femme qui est épanouie.
Déjà, ça fait nous trouver Jaël dans la tente. Comment me dire? Sisera, il vient réfugier sur la tente de Jaël. C'est quoi la tente? Selon la Bible, la tente représente une case. La tente représente une richesse. La tente représente une sécurité. La tente représente une confiance. Et la tente représente une place que là, tu accueilles un voyageur. Deux femmes, quand une vie dans la terre, Dieu dépose un attendant. Il n'arriverait pour aujourd'hui de capable commence bâtir sa latente là. Commence élève une bannière de sa latente là. Amen. Il n'arriverait qu'il vraiment comme une femme qui est capable de toi une sécurité pour eux. Capable de toi une confiance pour eux. Il n'arriverait pour te construire de la prière. Toi qui es célibataire, arrête d'attendre moyen pour faire le ministère. Arrête d'attendre moyen pour commencer à élever sa latente là. Non, c'est pas le moyen qui complète être femme. Amen. C'est vrai, nous besoin moyen. Mais tu as la vie aussi pour te vivre. Tu as te destinée aussi pour te vivre. Amen. Toi, femme, toi qui moyen. Pas l'histoire de ministère perdu dans l'institution du mariage. Tu es tellement occupé sur la case. Tu n'as pas allé faire ce que Dieu n'a pas fait. Tu n'as pas dit t'appeler pour prendre soin de ton mari, pour prendre soin de tes enfants. Tu es appelé bien plus que ça. Tu es une destinée. Tu es aussi capable de t'appeler pour faire business. Tu es aussi capable de t'appeler pour travailler. Il n'arrive pour te lever. Ah, mais c'est bon, tu pensais, la femme vient t'appeler pour prendre soin sur la case. Non. Il y a bien plus que ça derrière. Tu es une destinée. Apprendre à jouer une valeur de toute la vie. Surtout une femme pasteur qui est contente de recevoir l'honneur à cause de femme pasteur. C'est vrai, nous devons honorer la femme du pasteur. C'est vrai, il fait un travail que les autres ne peuvent pas faire. Et que les autres peut-être pas pour capable de faire. Mais tu es capable, tu es ici, ajoute une valeur de la vie. Écris un livre. Partage ton expérience avec les autres. Afin que quand le pasteur pour nous le micro, tu pourras pas chercher ton expérience. Tu pourras venir une bénédiction pour les autres. Amen. Il n'arriverait pour une femme commence à travailler en toi-même. Arrête, laisse le mariage d'être destiné que Dieu finit avec toi. Peut-être tu as un business qui ne peut pas commencer. Il n'arriverait pour te son business là. Commence à de nouvelles affaires. Tu trouvais que le troisième point, Jaël, il quitte sa zone de confort. C'était quoi cette zone de confort? C'était ça la tente là. Quand tu pour finir construire ça la tente là, tu pourras être confort toi. Mais pour arriver à un moment, tu pourras quitter ça pour aller l'ennemi qui va d'une détresse là. Jaël pas n'attendre qui Sisera venu non. L'île sorti à la rencontre de Sisera. L'île avant problème venu dans le problème là. Amen. Avant problème venu pour une détresse, il n'a pas de problème là. Il dit là tu peux veiller. L'île trouve Sisera venu là, c'est l'opportunité qui pour nous capable de lever en tant qu'une meilleure de nation. L'île à l'encontre de Sisera. Il pas n'attendre problème venu, l'île sorti. Nous trouvons dans verset 18. Il dit, Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. La femme, il a une capacité dans lui qui Dieu fait mettre ça dans lui. La femme, son lit, elle est manipuler du monde. Tu es d'accord avec moi? Mais toi, en tant qu'une femme, tu as besoin de servir bien. Tu n'es pas capable de servir pour tes propres intérêts personnels. Amen. Sisera connaît qui? Jaël en guerre contre lui, supposément. Mais comment Jaël a fait des rondes sur la tente? Il n'est pas un père pour rentrer qui fait. La femme a sa capacité là. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes peuvent servir ça pour ses propres guerres personnelles. Amen. Ligne finale, il finit Sisera. Rentrez, venez, repose-toi. Tu es fatigué? De tout finement, venez, repose-toi contre moi. Sisera a dit, mais debout devant la tente. Quand du monde vient, j'ai dit, me parle. J'ai dit, oui, pas y a un tracas. Rentre-toi. M'occupe-toi. Amen. Sisera a dit, tu connais mon soif, de moi un peu de l'eau. Il a dit, non, pas boire de l'eau. Boire d'île et sauve-toi. Amen. La femme a une capacité extraordinaire qui ne peut pas rendre compte. Soit tu pour servir sa capacité là pour le diable, soit tu servir pour Dieu. Et dans ce tes choix. Amen. Tu es capable d'une bénédiction pour ta famille, mais qui te peut faire? Tu tellement élèves ta bannière, tu tellement peux servir, tu rends un confort qui t'oublie les autres. Tu oublies qui à travers toi et une nation qui attend toi. Tu oublies. Tu tellement payé toi. Beaucoup de femmes aujourd'hui parlent de zone de confort. Tu n'as pas prié une temps fini. Correct là. Non, il n'arrive pas si tu peux prier une temps, prier des temps. Quitte ta zone de confort. Amen.
De tout problème peut lever dans ton couple, lever prier. Arrête de dire non tout correct là, pas qu'à sa tête. Non, tes enfants peuvent faire face à ma situation. Quitte sa zone de confort là, lever prier. Tu n'as pas qu'à dire à une maman, tu dormis 12 temps par jour. Une maman pas qu'à dormir ça quand je te l'étends là. Amen. Moi, personnellement, si la journée, on va bien rendre la journée quand c'est mon travail et ma journée, mon conseil dans l'église même. Si arrivé mon dormir ici, dans mon tête, je peux calculer qu'il est de l'eau pour couler. Quand de l'eau pour couler, je peux lever pour occuper la case. Toi, tu n'as pas qu'à dire maman, tu es conscient qu'il de l'eau pour commencer à couler, elle n'est pas pour couler, elle n'est. Tu dormis, de l'eau qui a coulé, arrête de couler, tu as coupé dormir, toi. Tu vas regarder pour sortir la case. Sorry, mais tu n'as pas de maman. Elle, maman, il a pour lui, prend soin. Les conscients qui, il y a quelque chose pour lui faire. Les conscients qui l'ont appelé pour faire quelque chose. Jaël vient sortir pour lui affronter l'ennemi. Et nous pouvons trouver une servie bonnes hommes. Une servie impieux et un mortel. Toi qui te hommes ont dit maman pour affronter l'ennemi. L'ennemi peut venir que toi. Qui te peut servir pour affronter? Nous hommes, c'est le jeûne et la prière. Situation peut faire face contre moi, je mets 3 jours zen. Elle semaine zen, un mois zen. Tant que cette situation n'a pas fini, moi pour arrêter. C'est comme ça que nous avons venu en tant que maman. C'est pas que le problème là, venu nous donner un coup, problème pas d'aller, mais nous arrêter, bon, pas pour faire non. Tu dois persévérer dans le jeûne, persévérer dans la prière. Amen. Maman nous a trouvé Jaël final doucement. Dans le verset 21 se trouvait qui Jaël final doucement. Il prend ce bâton, l'inal doucement. Maman nous dit que la femme a une capacité qui l'homme peine. La femme n'est capable de venir causer de toute façon. Tu n'as pas de chance de faire son business ça toi. Si la femme est venue te connaître, tu faire ça, tu gagnes de suite temps de faire business ça toi. Amen. La femme a une capacité qui vraiment, quand il y a une situation qui ne veut que lui, façon qu'il peut cause avec son mari, il est capable de calmer sa situation là, soit il lève la situation là plus fort. Tes enfants, ils font une erreur. Tu connais quand tu parles ça à ton mari pas en colère. Et il y a une façon qui doit t'expliquer ça à ton mari. Tu ne peux pas aller pour créer problème que toi. Tu n'es pas une femme qui est allée pour amener frustration que toi, non. Une femme qui n'est appelée pour amener la paix. Il servit sa don, sa talent que Dieu finit de donner là pour y amener la paix contre lui. Et quand nous trouvons quand Jaël fin levé. Quand Jaël fin levé, pour toi, ce sera. Ce n'est pas sur la case qui est délivrée. Amen. C'est la nation d'Israël tout entière qui finit libérée. Amen. Et dans cette situation, quand tu débutes pour prier, peut-être que tes enfants peuvent faire face à la drogue. Toi, tu peux prier pour tes enfants qui sautent de la drogue. Capable quand tu peux faire cela, pas juste tes enfants qui peuvent être sauvés. Capable tes enfants de l'entourage qui peuvent être sauvés. Parce que quand tu montes pour trouver, oh, tes enfants qui sont sauvés, mais mes enfants aussi qui peuvent être sauvés. Il n'arrive là en tant que maman pour arrêter de dire nous-mêmes. Arrêter de dire nos enfants. Il n'arrive là pour nous capables, pense les autres. Amen. Aujourd'hui, ça m'amène cela pour qu'ils ont dit vraiment. Nous ne sommes pas se lever en tant qu'une mère dans la case, mais lever aussi en tant qu'une mère pour la nation. Amen. Amen. C'était ça mon message, le type de mère qu'il y a dans notre société. Je ne sais pas quel type de mère tu retrouves aujourd'hui. Peut-être c'est vrai que tu es capable d'être une maman absente, tu es capable d'être une maman qui est permissive que toi, tu es capable d'être une maman qui peut servir l'opportunité de tes enfants. Mais je te finis d'apprendre c'est quoi une maman. Amen. Dieu passe l'histoire, maman dit toi. Dieu passe l'histoire. Moi, te trouver depuis le début, malgré une fait une erreur, Dieu finit servir la femme. Toi, peut-être tu fais une erreur. Dieu n'a pas envie de cette histoire. Dieu a envie qu'ils ont dit vraiment, te repentir, te demande pardon et te vient une maman vraiment qui, selon le cœur de Dieu. Amen. C'était mon message et j'espère que vous êtes bénis par ce message-là. J'espère qu'il vraiment ce message-là pour amener un changement dans la vie de la maman. Amen. Et mon
À l'église de DM, le père fondateur est le pasteur principal et le senior pasteur David. Il est marié à diaconesse Maman Joanna, père d'un fils Esaïe. Il est aussi lecteur à l'école ministère et philanthrope, et aussi écrivain de plusieurs livres. Conférencier de renom et pasteur principal, ses messages sont la jeunesse, la famille, la restauration, la loyauté et le rapprochement à Jésus-Christ. Premier jour, vous vous rappelez, premier jour, vous vous rappelez ce qui se passait le premier jour. Moi, je suis venu pour être restauré, et donc je fais le restaurant. Le Seigneur fait le restaurant. Maintenant, oui, on doit y prier. Oui, les enfants, qu'est-ce qui vient? Oui. On acclame Jésus, s'il vous plaît. On acclame Jésus, bien. Ceci dit, à l'église de DM, nous baptisons les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu.